Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour une bataille. On va faire du Wargame au 1/72e, Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est une opération, vous connaissez cette opération, la veille du jour J, du D-Day, il y a eu du parachutage en Normandie et là nous sommes en Normandie en 1944 et il y a eu du parachutage d'unités parachutistes américaines et britanniques. Donc, comment se composent déjà les défenseurs allemands? Il y a ici une section. Alors, c'est pas compliqué, l'armée allemande est composée de deux compagnies. La première compagnie, 4 sections d'infanterie. Voilà. Deuxième compagnie, 3 sections d'infanterie, une section de mortier, une section de soutien. Avec ça, un Vesp, un Stug, 2 motos, 2 Opel Blitz et une automitrailleuse. On va regarder de suite. Ici, des Allemands, une section. Ici, une section d'Allemands avec mortier. Ici, une partie des mortiers, mitrailleuse. Dans le dispositif central, ici, une section d'Allemands. Alors, c'est des SS. Hein. 2 motos, le Stug, Opel Blitz. Une section d'Allemands avec le Flak. Une section d'Allemands avec le SDKFZ. Ici. Et ici, une section d'Allemands qui protège les points d'artillerie. Alors, quels sont les objectifs américains? Ils sont logiques. Détruire les points d'artillerie, détruire le flak, détruire la deuxième position d'artillerie. Donc, les Américains doivent faire tout ça. Il y a 12 points de parachutage possibles qui ont été définis par le scénario que j'avais choisi. J'ai fait un générateur aléatoire pour savoir où vont être parachutés les Anglais et les Américains. Je disais, quand je marche, ça craque, hein, c'est le parquet. Ici, enfin le plancher, pardon. Ici, vous avez premier point de parachutage britannique. Alors, celui-là est très bon. Deuxième point de parachutage britannique, qui est beaucoup moins bon. Point de parachutage britannique ici. Point de parachutage américain. Point de parachutage, je crois que c'est 2 points de parachutage américains. Non, un britannique et un américain ici. Donc, ils sont assez bien placés. Celui-là, très mal placé. Un point de parachutage américain. Un américain, britannique ici. Et on a fait le tour. Donc, au total, 11 sections, 2 compagnies qui vont être parachutées. Le combat est déséquilibré, il n'est pas du tout à la faveur des Américains. Heureusement, il fait nuit. Donc ça peut aider grandement les Américains. On va passer à la composition de l'armée américaine. Composition de l'armée américaine et britannique. On va commencer par les Américains. Ici, une compagnie composée de 4 sections d'infanterie avec mortier, mitrailleuse, bazooka. Une compagnie de 5 sections britanniques de para, de Red Devil. Donc les Red Devil ont une faculté qui va arriver dans les mises à jour de la règle, petit à petit, armée par armée. Les Red Devil auront l'avantage d'avoir 5 sections au sein d'une compagnie. Première section avec bazooka, seconde avec mitrailleuse, troisième mitrailleuse, quatrième mitrailleuse, dernière mortier. En sachant que il y aura 2 jeeps par compagnie, une pour les Anglais, une pour les Britanniques, sachant que une pour les Anglais, une pour les Américains, pardon, et en sachant que les Américains, eux, auront 2 canons anti-chars. Ils ont de la chance. Maintenant, on va passer au parachutage, donc c'est-à-dire la mise en place. On revient dans un petit instant. Nous revoilà après la mise en place des décors, des troupes. Donc ici, on commence par là. Une section anglaise et une section américaine. La section américaine a un bazooka, la section anglaise une mitrailleuse. Ils sont mal placés, entre guillemets, car il y a une section ici, même si elle est affaiblie, il y a une section. Ici, une section, heureusement, il y a leur renfort américain ici, qui ne sont pas du tout bien placés non plus. Ici, une section américaine, une section britannique. Mortier, mitrailleuse. Il y a la Jeep quand même, hein, avec le canon anti-char, ça peut aider. Surtout que c'est assez bien placé par rapport au Stug. Vous avez un peu plus haut
Ici, une section américaine avec mitrailleuse et canon T-char également, qui est assez bien placé pour affronter le Stug. Ici, une section anglaise avec mortier. Et là-bas, encore une section anglaise avec mortier, non, avec mitrailleuse, mais très très mal placée. Non, avec bazooka, pardon, bazooka, mais qui est très mal placée parce que y a du monde en face. Heureusement, les Britanniques qui sont ici, entre eux, ils vont pouvoir s'aider. Et dernière section britannique est ici. Alors, elle peut aller aider là, mais il y a un défaut, c'est qu'ici, il y a l'automitrailleuse allemande qui peut faire des dégâts et une section. Donc, on va jouer entre guillemets au jeu de du chat et de la souris. Entre américains, anglais et allemands. Petite chose à savoir, au niveau des règles, la détection se fait à mi-distance par rapport à d'habitude. Il nous faut être plus près pour détecter, ça je vais y arriver. Et il y a -1 de valeur à tous les tirs, car nous sommes dans le noir. Donc voilà, en gros chaque unité bénéficie d'une sorte de couvert léger en permanence, en sachant que, attention, les Allemands sont bien retranchés, même si les troupes alliées sont nombreuses, sont quand même bien équipées, il y a du monde en face aussi, ça va être assez compliqué de réussir. Donc je vais passer par contre quelques fois devant la caméra, malheureusement. On a parachuté les hommes, ça y est, on commence le combat. Le combat va être assez difficile, je suis ici, vous voyez ma main, là aussi. Voilà. Le combat va être assez difficile pour les Anglais et les Américains, mais on a confiance en eux, ils nous ont libérés, ils vont réussir. Donc, on commence par ici, il y a eu un parachutage. Le parachutage se fait de manière normale, la détection se fait à 15 cm, la détection automatique. Au-delà, les Allemands vont devoir faire un test. Il va falloir faire ces 5-6. Donc on y va. Ici, cette unité n'est pas détectée. Elle a de la chance. Les deux unités qui sont là ne sont pas détectées. Les Allemands, ils ont vu quoi. Par contre, l'unité qui est là-bas, toutes les unités à Jeep sont détectées automatiquement. Donc, les combats vont commencer. On commence par un mouvement rapide. Donc un mouvement qui est assez court, un mouvement de 5 cm. Ça correspond au mouvement qu'on fait quand on détache son parachute et qu'on court vite. On n'a quand même pas le temps de s'abriter totalement des tirs. Donc on va se mettre à couvert ici pour les Britanniques. On va faire les mouvements. Donc on a fait les mouvements. Et désormais on va faire les tirs. Parce qu'il va y en avoir. Ça va être sanglant les gars. Donc première unité de Britanniques qui va essayer de semer le chaos chez les Allemands. Donc on commence par ce groupe de 5 qui va tirer sur les hommes qui sont sur la route. 4. Et ils font 3 morts. Donc vous reportez au tableau des pertes systématiquement sur la règle Sherpan, je le rappelle. Donc 3 morts côté allemand. Ça commence bien pour les Britanniques. Les Allemands répondent. 4. Les Allemands ne font qu'un mort. Les Britanniques de ce côté-là, ils sont 5 également, vont tirer sur les Allemands qui sont au milieu du champ. 1. Ils ne font aucun mort. Les Allemands répliquent, ils sont 4. 5. Ils font un mort. Les Anglais ont déjà perdu 2 hommes. Ils vont utiliser leur bazooka pour tirer sur le Vesp. Il lui faut un 4 pour toucher. 2. Il a raté. Et il a marqué, Ils ont vu sa position. Cette section-là ne fera rien. Cette section-ci va réveiller les Allemands. Donc en premier, on va faire tirer la section complète sur les Allemands qui sont ici devant. Donc ils sont 8, ils sont 4, pardon, ils sont 4. Face à 8 Américains. Alors les Américains font 1. Donc ils font 2 morts. Heureusement qu'ils ont le nombre pour faire 2 morts. Les Allemands répondent. Ils font 1 mort. Les Américains perdent un homme. Donc les premiers tirs ont été échangés déjà. De ce côté-là, juste ici, les Américains et les Anglais se sont séparés. Les Anglais vont attaquer les sections qui sont là. Les Anglais attaquent en premier. Et sur cette escouade, vu que c'est celle qui voit, ils sont 10 à tirer avec une mitrailleuse lourde. Il faudra le décasser.
5. Ils font 5 morts, il n'y a que 3 hommes. Les Allemands répliquent, 4, un seul mort. Bon, au premier round, quand même, les Allemands souffrent. Les Anglais, pour l'instant, essuient des pertes. Les Américains, je passe devant, ils vont tirer ici, sur les positions, en essayant de toucher quelque chose. Là, c'est un peu un tir chanceux. Le tir ne sera pas du tout chanceux. Ils font aucun mort. Je vais tirer au bazooka dans la position, dans celle-ci. Je rate. Les Allemands, la mitrailleuse va me répondre. Ils font un mort. Ici, la section américaine qui est là va allumer tous les Allemands qui sont devant moi. La section allemande, donc. 6. Donc le tir est costaud quand même. Hein. Parce que là, les Américains, du coup, font 8 morts. Alors, vu que c'est un 6, il y a seulement la moitié des Allemands qui peuvent répondre. 4. Non, je suis con, ils sont détectés. Donc 4. Quand même 3 morts chez les Américains. Le parachutage a été compliqué pour les Américains. C'est dommage. Hop. Ici, les Britanniques vont tirer sur les motos. Voilà, toute une mitrailleuse lourde. Et ça fait 5 morts. Donc les 2 motos sont au tapis. Alors attention, la règle s'adapte selon les situations. Si vous tirez dessus avec de l'infanterie, il faut faire telle valeur de tir, etc. Alors, il faut faire au moins 5 morts pour éliminer 2 motos. Donc en fait, il faut faire 3 et 3 en toute logique. Si vous pouvez tirer sur une unité, si vous tirez sur un groupe de 2, 5. Ça dépend des situations. Ça, ce sera expliqué dans des compléments de règles qui vont arriver. Le canon T-Char déployé va tirer sur le Stug. Donc 2, bon, il touche, il est à bout portant. Et fait 1. Donc il ne fait absolument rien. Par contre, il a révélé sa position. Les soldats américains qui sont là ne vont pas tirer pour l'instant. Ils vont rester au calme. Quoique je pourrais faire un gros feu ici. Et tenter quelque chose. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué, on va attendre. On va pas se démarquer de partout. Les Britanniques, il y a 3 hommes là qui vont tirer sur les mortiers. 5 ont un mort. Et ici, il y a 7 hommes avec une mitrailleuse qui vont tirer sur le groupe qui est là. 3 morts. Les 3 Allemands qu'il y avait. Ça va, c'est un bon tir. Les Allemands répondent. Avec l'appui d'une mitrailleuse. Un seul mort. Ça va, côté britannique, on a réussi à faire un peu de ménage à droite à gauche. Ça paraît efficace. On va passer au tour suivant et on va faire les mouvements. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans les mouvements? On a avancé un petit peu les troupes. Ici, les Allemands sont sortis de la maison. De ce côté-là, les Britanniques ont avancé jusqu'à la haie. Je vais vous prendre avec moi, ce sera plus facile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant les mouvements? Les Allemands sont sortis de la maison de ce côté-là. De ce côté-ci, les Britanniques ont avancé jusqu'à la haie et ont mis le mortier en place. Les Américains, eux, se sont mis derrière le bocage et le canon est en place également. Il va pouvoir tirer. Ici, les Britanniques sont derrière le bocage parce qu'il y a encore presque une section complète allemande en position. Le VESP est en position de tirer. Il faut espérer le toucher avec soit le bazooka, soit le mortier. 3 soldats anglais continuent de pilonner ici, de tirer pour essayer de neutraliser les Allemands. Ici, par contre, le SDKFZ est en position pour allumer ma Jeep. Je vais essayer avec un tir chanceux de l'éliminer. J'espère que ça va le faire. Heureusement, j'ai peu de soutien, donc j'ai pas trop le choix. De ce côté-là, les Allemands sont sortis de la maison et se sont mis dans la position. Il y a des Allemands également à l'intérieur de la maison. Voilà. C'est des maisons fait maison d'ailleurs. Hein. Sans jeu de mots. Ici, les Américains sont en place derrière la haie. Je voulais le mettre là. Hop, voilà. Ils sont en place derrière la haie et continuent d'essayer de pilonner la position qui est là. Parce que les Allemands sont encore nombreux. Hop. Toi, t'es un. Je fais mes petits arrangements. Non, je remets le nombre de blessures. Donc les Américains ici ont beaucoup de pertes. Il faut impérativement qu'ils neutralisent ça. La Jeep se déplace pour essayer d'attaquer. Ici, les Anglais ont avancé sur la route. Ils vont essayer de capturer une position. Vous voyez ce que ça fait depuis la route. Hein. Ça fait une image sympa. Voilà. Avec
la Jeep de ce côté-là. Derrière la voie ferrée, les Américains ont essayé de pilonner et de mitrailler sur les Allemands. Tandis que dans la maison, les Allemands ont été réveillés. Il y a encore 7 hommes dans la maison qui vont allumer nos pauvres amis britanniques. On passe au combat. Commencer par le bazooka ici, qui va essayer d'avoir le Vesp. 6 il touche, l'effet 5. Le Vesp est détruit et il aura le temps de répondre. Alors déjà, bravo au bazooka anglais qui a fait le boulot, il a vraiment fait le taf. Maintenant, le Vesp répond. Est-ce qu'il touche? 1. Il s'enrhume, il s'enraye, il ne touche rien. Autour d'attirer. Donc ils sont combien là? 4, 5, 6, 7, 8 encore à pouvoir tirer. Donc ils vont faire feu. 3. 2 morts seulement. Les Allemands répondent. 3. Fait 1 mort. Les mortiers qui sont ici. Ce mortier là va essayer d'allumer les Américains qui sont ici. Il rate son tir. Une petite colonne de fumée. Le deuxième mortier va essayer de protéger les troupes, le Stug, contre les Anglais. Il rate aussi. De ce côté-là, c'est fait. Le mortier qui est ici, le mortier britannique, va essayer de finir le canon 10 et demi allemand. 5, il tombe dessus. Non, il tombe à côté. Les coordonnées ne sont pas exactes. C'est la nuit. Donc on fait -1, donc il rate son tir. Après, les Britanniques qui sont là, les 3 soldats vont continuer d'essayer d'allumer les Allemands. Donc ils font 3. 1 mort, c'est bien. Ils éliminent le mortier. Les Allemands peuvent répondre, mais il faut faire un gros jet. Il est cassé. 2. Malheureusement, ça ne fait rien. La Jeep va essayer de tirer sur le SDKFZ. J'ai pas le choix, j'ai rien d'autre. 1, ça ne fait rien. Tour du SDKFZ de répondre. 6, il touche. 6, il détruit la Jeep. La Jeep qui était ici, parachutée et détruite. Je sais pas si vous voyez ma main. Les pas qui sont là tirent dans la maison. Avec une mitrailleuse. Qui font que un seul mort. C'est peu. Les Allemands répondent. Ils font 3. Un seul mort également. Ici, il ne se passe rien. Ici, donc la section américaine va affronter des Allemands qui sont derrière les sacs de sable et des Allemands qui sont dans la maison. Il y a 8 soldats allemands. Donc les Allemands tirent. 4. 4. Ce qui fait... Alors, côté américain. Les Américains de répliquer. Ils font 2. Ils répliquent sur les mecs qui sont derrière les sacs de sable. 2 morts aussi. Le canon anti-char va tirer sur le Stug. Il faut un 5-6. 3, c'est raté. Le Stug va répliquer. Il lui faut un 4. Allez. 3, il rate, heureusement, parce que sinon les Américains étaient malades. Échange de tir entre les Allemands et les Britanniques. Les Allemands tirent. 3, c'est un mort seulement. C'est vraiment pas grand chose. Un réplique. 3, c'est pas grand chose non plus. 2 morts. Pas dégueu dans l'ensemble, il y a pire. Il y a pire, mais là, enfin, c'est une poche de résistance que je vais être éliminé assez facilement. Là, malheureusement, c'est pas le cas. Les Américains vont tirer sur la position, celle-ci, 5, et ils sont forts quand même. Hein. Donc la mitrailleuse lourde est presque au tapis. Les Allemands, la mitrailleuse lourde réplique, elle fait 3. Mort. De ce côté-là, les Américains vont tirer sur le groupe restant. 4. Ils sont plus très nombreux en plus. Ils finissent, ils font 4 morts, ils finissent les Allemands. Les Allemands répondent. D'ailleurs 2 et 2. Ouais, mais ils éliminent le mortier avec. Les Allemands répondent. Ils font 2. Encore un mort. Ce qui n'est pas énorme. Donc les Américains ont quasiment fini de capturer la position. Il n'y reste plus qu'un homme là-dedans, qui va pas tarder à se rendre. De ce côté-là, les Britanniques, il y a 3 hommes qui peuvent tirer sur les Allemands qui sont là pour essayer de faire le boulot. 1. Bon bah alors là, c'est même pas la peine, ça fait rien. Le canon anti-char va tirer sur le Stug.
6, on va là. 4. Ah, je suis moins convaincu par l'effet direct. Détruit, le Stug est détruit. Les amis, les Anglais, c'est des barbares. Ils ont détruit un Vesp, le Stug. Ils ont bien bossé. Mais ça, mine de rien, il y a eu le coup de chance que le canon de tir tombe pile poil derrière, soit parachuté derrière le Stug. Ça apporte beaucoup quand même. La section américaine va tirer sur les Allemands qui sont ici. 4. Hop, 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 2 morts. 2 morts. Donc ils mettent au tapis le flak. Alors les objectifs sont presque tous atteints. Il ne reste plus qu'à éliminer complètement l'artillerie de la carte. Et l'objectif est atteint. Les Allemands qui sont ici vont répliquer. 3. 2 morts. Ça c'est bon. Écoutez, on a fini le tour. Le tour est terminé. Je vais passer au mouvement. Comment se passe ce tour? Les mouvements. Ici, les Allemands ont décidé de reculer dans le but de se retrancher dans la grange. Les Anglais tiennent toujours la ligne, tandis que les Américains commencent à rejoindre le petit hameau qui est ici, mais faire gaffe aux Allemands qui sont là. Les Américains ici vont capturer la position. Les Jeeps vont tenter de renforcer le dispositif qui est ici et éventuellement détruire l'automitrailleuse qui a fait le SDKFZ pardon, qui est là-bas. Les Allemands se sont retranchés ici, ce qui fait qu'il y a une section extérieure, une section à l'intérieur. Les Britanniques ont avancé et les Allemands qui étaient ici sont rentrés dans la maison, ce qui fait qu'ici il y a 3 hommes, donc une escouade, et ici une autre escouade. Les Anglais ici s'apprêtent à prendre position derrière la haie afin de soutenir leurs camarades qui sont là-bas. Les Britanniques, les Allemands ici ont armé leurs servants, donc une escouade de plus ici, une escouade de plus ici. Les Britanniques essaient toujours de fournir un appui-feu de ce côté-là, mais l'automitrailleuse traîne dans le coin, et ça, c'est jamais bon signe. Donc, ce qui fait, ça fait sympa, vous voyez, d'ici, vous voyez des silhouettes allemandes là-bas. Voilà. Ici, comme d'hab, les Anglais avancent. Les Américains rentrent dans la position. Je vais bouger pour vous puissiez tout voir. Et ici, vous voyez le dispositif allemand. Beaucoup d'hommes, beaucoup de dégâts, beaucoup de fumée. Donc on va voir comment ça va se passer ensuite. Donc on va passer au combat. Des combats qui risquent d'être assez sanglants. Donc de ce côté-là, les Britanniques continuent de faire feu sur les Allemands. Ils sont 8. Bazooka, donc 4. Ça, c'est des Allemands qui sont quand même assez retranchés. Ils font seulement 2 morts. Les Allemands répliquent. Ils sont 8 également. Ils font 4, donc ça va être exactement la même chose, voilà, ça fait 2 morts. Le mortier qui est ici continue son appui-feu, il va tenter de tirer sur le 10,5. 6, il le touche et le détruit. Voilà, donc objectif atteint. Les Anglais ont nettoyé la position, il ne reste plus qu'à éliminer les hommes. Les 3 Anglais qui sont là continuent d'essayer de semer la zizanie et ils font 6, ils font 4. Ils font chaque fois un mort, mais ça avance, ça avance. Les Allemands répliquent, ils sont 3, par contre ils font seulement 1. Donc ça ne fait absolument rien. L'automitrailleuse qui est là va tirer sur ces fameux, enfin le SDKFZ, je vais y arriver, va tirer sur les Anglais. Touche. Et fait un effet. Donc ça fait un mort. De leur côté, les Britanniques qui sont ici vont continuer de tirer dans la maison. Ils font 4. Ils font un seul mort. Tac. Les Allemands, ils sont 6. Ils vont répliquer. Ils font 4. Ils font un mort également. Ici, les Américains tirent dans la maison. Ce qui fait 6.
font 3 morts, donc ils éliminent l'escouade qui est là. Donc un beau tir, les Allemands répondent. Ils ne font absolument rien. Ils n'ont pas de chance. Les Anglais tirent dans la maison. Ils n'ont pas d'appui, quand même 2 morts. Les Allemands ripostent. Ils vont pas aller loin. Ils font 1 mort. Ensuite, de ce côté-ci, les Anglais tirent sur les 5 Allemands restants. 4 sur des cibles complètement découvertes en plus. Et ils sont combien ces Britanniques? Ils sont encore 10 quand même. Et ils font 5 morts. Ah ben, les 5 Allemands. Les Allemands répondent, eux également. Et ils font 2 victimes. Les Allemands qui sont ici vont tirer sur les Américains qui sont à découvert. 6. Là, ça fait mal par contre. Ils font 3 morts. Alors, être à découvert dans Sherpan, ça pardonne pas. Le but, c'est d'être le plus à couvert possible. Ça semble logique. Pas pour tout le monde, mais ça semble logique. Donc, il faut vraiment être à couvert au plus haut point, histoire de, de se protéger, de se défendre et de perdre le moins d'hommes possible. Ils font un seul mort, les Ricains. Tiennent bon, les Allemands qui sont là. Bon, il est tout seul maintenant, c'est bon. Celui qui est ici va faire de la résistance. Il fait rien. Et les Américains vont le capturer. Donc il y a un prisonnier côté américain. Hop, de ce côté-ci, les Américains vont tirer là-bas. Sur les Allemands retranchés, ils font 4. Quand même 2 morts. Hein. Ils font 2 morts. Les Allemands répliquent. Ils font 2. Mais ils sont à puissance maximale, ils font 3 morts encore. Donc, fini pour ce tour. On va passer au tour suivant et au mouvement. Donc, les mouvements ont été finis. Alors, petite chose, j'ai branché la caméra, donc je vais pas pouvoir bouger comme d'habitude. Je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout de la table. Donc, on va faire simple. Ici, les Anglais sont scindés afin d'éliminer le rescapé allemand. Les Américains ont pris position ici. Je vais essayer de zoomer. Hop. Ici, les Américains s'avancent pour rejoindre le dispositif de leurs collègues. Le peu d'Allemands restants se sont retranchés avec les autres. Donc le point de résistance, c'est vraiment dans la maison là. Les Anglais, eux, qui sont ici, se sont avancés. Les Jeeps sont en position avec un canon anti-char. Là, oui, hop. Qui va essayer d'allumer le SDKFZ. Là, une section de Britanniques pour essayer d'éliminer le reste d'Allemands qui sont là. Et les Britanniques toujours bloqués là-bas au fond. Donc là, il y a vraiment une grosse difficulté pour les Américains et les Britanniques. C'est d'essayer d'éliminer l'emprise allemande du système. Là, ça va s'avérer un poil plus compliqué que prévu. Surtout au niveau de la maison qui est là-bas. Alors, sachant que les objectifs sont remplis, donc maintenant on passe à ce tour-là. Donc les Britanniques continuent d'allumer dans le tas les Allemands. Ils font 5, ils sont 6, 2 morts. Donc ils finissent une partie des Allemands qui sont là, ils arrivent à les tuer. Ils vont répliquer de suite. 6, c'est pas mal. Encore un mort. C'est le nombre qui leur fait mal, ils sont pas assez nombreux les Allemands. Les Anglais qui sont là vont tirer, les Allemands et les Anglais vont échanger leurs tirs. Les Anglais, c'est leur premier combat à ceux qui sont ici. Donc déjà, ils ne font pas grand chose, ils font 1. Ce qui fait moins 1, ils font un seul mort. Malgré le nombre. Les Allemands répliquent, un mort également. Le mortier qui est ici va essayer de tirer sur le SDKFZ là-bas. 4, c'est à côté. Si les 2 Allemands qui sont là vont continuer d'affronter les Anglais. Les 2 Anglais qui sont là. Donc ils font 5. Ça fait rien. Autour des Anglais, 1. Ils font rien. Donc les tirs s'échangent dans le vide là. L'arbitrage du SDKFZ va essayer d'éliminer des Anglais qui sont là. 5. Fait 2 morts. Ça fait mal. Les Américains, les Anglais vont tirer dans la maison. 3. Font un seul mort. Peuvent tenir comme ça un petit moment quand même.
6 pour les Allemands, qui font 3 morts. Il y a presque une section anglaise au tapis. Hein. Qui était là, bon, vous allez me dire, elle était très mal placée, mais presque au tapis. Ils ne sont plus que 3 à combattre. Là, ça va commencer à être très très compliqué pour eux. Tenir comme ça va être dur. Les Allemands qui sont ici sur un 6, ils vont se rendre. Ils ne se rendent pas, donc ils vont au combat. Enfin, il va au combat. Il fait encore un mort. Écoutez, avant de mourir, il fait un mort. Bon, ben voilà. Pour les Américains et pour les Anglais. Donc ils éliminent l'Allemand restant. Position 6 capturée. J'ai ici les 5 Américains qui sont là. Alors d'abord, on va prendre le mortier, on va tirer sur le SDKFZ. 5, ça touche. 4, donc ça fait qu'un effet de 3. Ce qui fait 2, ça immobilise le SDKFZ. On a touché quelque chose. Le SDKFZ, on verra après. On va faire les soldats. Les 5 com vont tirer sur les Allemands avec l'appui des 2 jeeps. Ça fait 5. 4 morts. Les Allemands vont répliquer. 2 morts également. Les Américains ici sont quasiment au tapis. Ils vont bientôt arrêter de combattre. Le SDKFZ va tirer sur une jeep. Sur un 4. 5. Et fait 3. Alors ça doit suffire. Hein. Donc il détruit la première jeep. Bon, du côté, j'ai utilisé mes jeeps pour affronter un véhicule avec un canon, c'est pas le plus malin. Et les Britanniques qui sont là, ils sont 5 à pouvoir faire feu, vont tirer sur les Allemands, en espérant faire un petit peu. C'est cassé. Il y a 6 morts de mort. Bon, les Allemands sont presque au tapis là. On va arrêter la partie sur ce tour-là. Parce que là, les Allemands, même héroïques, ils sont plus assez nombreux pour tenir. Je regarde, ils sont 6, 11, 11. Ouais, ils sont 16. Il y a 16 soldats pour tenir. À la limite, bon, allez, on peut refaire un tour histoire de dire que on est sûr que c'est voilà, que les Anglais tiennent leur dispositif, etc. Même si, bon, on voit déjà, hein, les Anglais tiennent le dispositif largement. Eux, ils le consolident. Voilà, les Américains ont capturé la position qu'ils devaient capturer. Enfin, les 2 positions. Enfin, capturé, celle-ci est presque capturée. Le flak est détruit, mais il n'est pas capturé encore à 100%. Mais l'objectif est accompli, c'est le principal. Après, il y a quand même 2 sections américano-britanniques à terre. Beaucoup réduits à 50% de leurs effectifs. Réellement, il y a 2 sections qui n'ont pas beaucoup combattu, c'est celle-ci et celle-ci. Elles sont encore largement en état de combattre. Mais faut-il qu'ils y arrivent? Ici, je vais remonter la puissance de feu pour tenir. Ici, je vais essayer d'éliminer ce qu'il y a dans la maison. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que j'essaie de les finir. Et voilà. Donc, messieurs, on va passer au tir. Donc là, vous avez vu les mouvements. Je vais pas détailler plus ces derniers tours, on va aller vite. Comme ça, vous voyez la fin. Donc, ici, on va faire tirer la Jeep et tout le monde, là, les Jeeps, les Américains et tout, sur les Allemands qui sont là. 4. Ils sont 4. 4, on va le bloquer. Ils font 4 morts. Donc voilà, il n'y a presque plus d'Allemands. Hein. Ils seront plus que 2. Les Allemands répliquent. Éliminent une section américaine complète. Canon T-shirt ici va tirer sur SDKFZ. 3, il le touche et fait 1, ça fait rien. Le deuxième va faire la même chose. 3, il le touche et fait 2, ça fait rien du tout. Quoique ça peut l'IMO. Mais non, ça fait moins 1, donc non. Par contre, le SDKFZ répond au canon T-shirt. 4, il touche et fait 3. Ça suffit à détruire un canon. Bon, le SDKFZ, c'est un warrior. Hein. Ensuite, il va tirer sur le SDKFZ. 2 tirs trop court sur l'arbre ferré. Deuxième mortier qui est là-bas va faire la même chose. 6 dessus et fait 1. Donc effet, le but n'a pas explosé en fait, il n'a pas atteint. Ici,
Échange de tirs entre les Allemands et les Britanniques. Donc il y a de côté 9, là-bas ils sont 5, ça fait 14 contre 5. Ils sont 5 morts, donc tous les Allemands tombent. En réplique quand même pour finir, 4. Hop, ici les 3 Anglais tirent sur les Allemands qui sont dans la maison, ils font 4. Aucun mort. Les Allemands répondent, 4. Encore un mort. Donc les Anglais, pareil, ici sont au tapis, il reste plus que 2 hommes, ils vont battre en retraite. Donc on va arrêter la partie là-dessus. Bon, sachant qu'on pourrait continuer encore un tour, hein, mais là voilà, qu'est-ce qui reste du dispositif allemand? Plus rien. Réellement, ici, il n'en reste plus que 2 hommes, 5 dans la maison, donc 7 hommes, plus les DKFZ. Côté anglo-américain, vous avez encore une section ici, une demi-section là, une section presque complète là. Là en gros vous avez 7, 13, 22, plus ça va 30, 39 et à peu près, il y a combien, 13 hommes. Ouais, vous avez encore 50 mecs, plus un canon de char, plus une mitrailleuse, plus 2 mortiers. Donc voilà, on peut dire que les Américains ont quand même largement, les Anglo-Américains ont largement atteint leurs objectifs. Les pertes côté allemand sont quand même assez énormes, assez élevées. Les Américains donc tiennent cette position-là, tiennent le petit hameau qui est là-bas, enfin, la petite ferme, tiennent cet endroit-là. La position de flak est éliminée. La position de mortier est éliminée aussi. La maison presque est vidée de ses occupants. Et là-bas, il n'y a plus de position d'artillerie. Elle a été capturée à l'instant. Plus d'hommes, plus rien. Donc, réellement, voilà, les Anglo-Américains ont atteint leurs objectifs. Dans la réalité, ça a été beaucoup plus compliqué. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, le parachutage a été un petit peu compliqué. Et finalement, les résultats n'ont pas été flamboyants. Le job a été fait en partie, mais ça n'a pas été aussi flamboyant que prévu. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette bataille vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus tout le monde.